Salut à tous. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que vous avez été plus de 2000 à commenter sur ma dernière vidéo où je vais vous demander des suggestions pour ma future voiture. Et donc, avec autant de réactions de votre part, je me sentais obligé de faire une vidéo spéciale où je vous réponds. Alors c'est parti. Alors déjà, je vais commencer par éliminer une petite polémique qu'il y a eu. Bon, il n'y a pas eu énormément de commentaires à ce sujet, mais il y en a eu quelques-uns quand même. C'est le fait que ma dernière vidéo était sponsorisée. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos sponsorisées en ce moment, mais il faut comprendre que YouTube, je le fais pour le plaisir, mais ça me prend de plus en plus de temps. C'est du temps que je ne peux pas consacrer à mon entreprise à côté, et du coup, je ne peux pas me permettre de faire ça complètement gratuitement. Donc effectivement, quand je reçois des mails me proposant de l'argent pour sponsoriser mes vidéos, je dis oui. Désolé, mais je dis oui. Effectivement, ce genre de vidéo où je vous réponds, ça prend quoi? Ça prend quelques heures à monter, mais une vidéo où je vous raconte la vie d'une voiture, ce que sont devenues les voitures de film, ou encore la vidéo sur le Brexit, c'est vraiment plusieurs jours de travail. C'est compliqué de mettre mon entreprise complètement de côté pour faire ce genre de vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, Hugo Benz, ton commentaire, merci beaucoup, d'ailleurs je vais mettre un petit cœur dessus. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Oui, encore une fois, il y a beaucoup de commentaires qui critiquent Car Vertical, notamment en comparant ça à Histovec. C'est pas la même chose du tout. Histovec ne va que vous donner l'historique français de la voiture, et uniquement si la personne qui vous vend la voiture est d'accord. Moi par exemple, il y a quelques temps, bon c'est pas du tout ma future voiture, mais je suis obligé de vous en parler quand même, je regarde beaucoup Le Bon Coin, j'aime bien me tenir au courant sur quoi vaut combien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien faire des recherches genre ah bah tiens, combien se vend telle voiture à l'heure actuelle. Et la dernière fois, je regardais des Bentley Continental GT. Et là, il y a cette Continental GT qui apparaît, elle devait être à 25 000 €, avec une description assez complète, mais pas d'informations sur la provenance du véhicule. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais me servir de Car Vertical pour connaître l'historique de cette voiture. Et là, j'ai l'historique devant moi de cette voiture. Et en fait, on apprend déjà que la première immatriculation est en Floride, en 2004. Alors, c'était pas du tout marqué sur l'annonce, mais bam, la voiture en fait de Floride. Ensuite, on descend un petit peu et on se rend compte qu'il y a eu un crash en France. Localisation des dommages possibles, on a pare-choc avant, pare-choc arrière, côté gauche, donc un bon crash déjà. Et c'est arrivé en 2010, donc on sait que la voiture était au moins depuis 2010 en France. Ça donne, je trouve, des informations assez intéressantes qui, si jamais le vendeur ne voulait pas me donner ces informations, je ne l'ai pas contacté. Hein. Donc si c'est vous qui vendez la voiture, je suis désolé, je vous ai même pas contacté. Mais je voulais juste voir ce que ça a donné. Et là, par exemple, c'est des informations qui n'étaient pas du tout données dans l'annonce et que le vendeur aurait pu choisir de ne pas me donner. Donc, pour le coup, là, sur ce genre de cas, Car Vertical marche vraiment bien. Alors effectivement, c'est pas exemple de souci. Il y en a certains qui me disent « Ouais, mais si jamais je crache ma voiture et que je le fais réparer dans le petit garage du coin et que je le dis à personne, ce sera pas sur Car Vertical. » Évidemment, ce sera pas sur Car Vertical. Je veux dire, eux, ils marchent avec les bases de données des constructeurs, avec les bases de données des assureurs. Donc forcément, si le crash n'a jamais été déclaré, il va pas apparaître sur le site, c'est évident. Et d'ailleurs, vous avez raison, parfois, il y a certains crashs qui n'apparaissent pas sur le site alors que ça a été déclaré à l'assurance. C'est parce que Car Vertical n'a pas encore négocié tous les contrats avec tous les assureurs. Mais je pense que ça va venir, et le jour où ce sera le cas, Car Vertical sera un outil mais ultra puissant. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle c'est pas exemple de défaut, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être même un petit peu cher, mais on en reparle après parce que je vous ai négocié une petite réduction là-dessus. Je leur ai dit écoutez, ça fait quelques vidéos que je fais avec vous, donc ça serait pas mal d'avoir une réduction, donc je vous ai négocié une réduction, vous pourrez voir ça dans la description. Mais oui, c'est peut-être un petit peu cher et c'est pas exemple de défaut, mais je trouve que le projet est génial. Je trouve que le projet de rassembler toutes ces données des constructeurs, des assureurs, des gouvernements, etc., rassembler tout ça en un seul endroit pour vous donner un historique de la voiture, je trouve ça cool. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
Donc j'ai envie de soutenir le projet et c'est pour ça que j'accepte de faire autant de vidéos avec eux. C'est parce que je trouve que le projet est bien. Bon, suffisamment parlé de car vertical. Encore une fois, vous avez un lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous aurez une réduction, c'est 20%. Donc c'est quand même plutôt cool. On va désormais parler des voitures que vous m'avez proposées. Alors, il y en a certains, je pense qu'ils ont lu que le titre parce que dans la vidéo, je dis bien que c'est un daily qui doit prendre des kilomètres. Je veux dire, j'ai besoin d'une voiture qui va quand même être amenée à rouler un petit peu. Donc il y a des voitures qui ne correspondent absolument pas à ça dans les propositions, c'est extrêmement drôle. Alors je pense qu'il y en a certains qui ont dit ça pour troller un peu, mais j'ai bien rigolé, j'ai vraiment bien rigolé. Il y a notamment quelqu'un qui me propose... alors c'est Climber Silver qui me dit « Vu tous tes critères, je pense qu'une KTM X-Bow est la meilleure option possible. » Lui, c'est clairement un troll parce qu'il a commencé par vu tous tes critères. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a Arthur Grossman Lemogen qui me dit un Hummer H1 de préférence ou H2 ou 4. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment eu un Hummer H4 J'en suis pas persuadé. Et que ce soit le Hummer H1 ou le Hummer H2, je crois que c'est les pire voiture pour faire des bornes. Je veux dire, ça consomme à crever et le H1 est absolument pas confort. Je veux dire, c'est un carnage cette voiture. Elle est énorme, mais à l'intérieur, il y a très peu de place. Je sais pas si vous avez vu le tunnel central sur un H1, c'est ridicule. Mais bon, c'était marrant. C'est un H1, c'est un véhicule que j'adorerais avoir. Mais ça serait pour aller dans la forêt autour de chez moi, quoi. Ça serait pas pour aller plus loin. Guillaume T qui me dit prends une Mazda MX-5, pas très cher et sympa. Alors effectivement, c'est pas très cher et c'est très sympa. J'adore la MX-5 et je pense que ça peut être intéressant en voiture de week-end, en petit cabriolet, à côté pour faire des petits trajets. Mais alors faire des bornes en MX-5, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, quoi. Mais vraiment pas. Alors dans la même catégorie, je vais mettre le commentaire de Leric97 qui me dit prends une S2000. Encore une fois, voiture géniale, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Xavier Boutlemi qui me propose une AC Cobra. Non, non, pas de AC Cobra. Déjà parce que c'est complètement hors budget, c'est complètement hors critères. Et juste non, quoi. Non. Quitte à acheter un truc comme ça, je rachète la GT40 de Benjamin et on n'en parle plus, quoi. Après, il y en a beaucoup qui m'ont fait des propositions très intéressantes et assez bien amenées, je trouve, qui répondent plutôt bien aux critères. Notamment le top commentaire qui me propose une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde. Très bonne voiture, clairement. C'est une voiture que j'aime beaucoup. Je sais pas combien ça vaut actuellement. Faudrait peut-être que j'aille voir sur le bon coin un petit peu combien coûte ce genre de truc à l'heure actuelle. Marque Alfa Romeo, modèle Giulia Quadrifoglio. 17 résultats, il y en a 17 en France. Veloce. Ah oui, mais en plus, c'est pas celle... Alors, 60 000, 70 000, 68 000, 62 000, 70 000. Putain, c'est cher! Bon, après, c'est un V6 510 chevaux Ferrari qu'il y a dedans. Enfin, dérivé Ferrari. Donc, c'est compréhensible. Mais en gros, la moins chère actuellement, 58 900. En grise. Grise étrier jaune. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Je sais pas comment ça va évoluer dans l'avenir une voiture comme celle-ci. Je veux dire au niveau de la décote, parce que ça reste une alpha, les alphas décotent à une vitesse assez impressionnante. Après celle-ci, elle est pas mal, quoi. J'aime beaucoup cette voiture. Ensuite, en termes de propositions sérieuses, j'ai beaucoup d'allemandes. Forcément, j'avais parlé de Audi dans la vidéo, donc il y a beaucoup de personnes qui me proposent des Audi. C'est vraiment quelque chose que je pourrais considérer parce que je trouve que c'est vraiment des bonnes bagnoles. On me propose notamment une RS3 berline. Je trouve que la RS3 berline, c'est vraiment une jolie voiture. D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a BMW qui n'a jamais sorti une petite berline comme celle-ci. J'ai toujours trouvé ça dommage en fait qu'ils fassent pas une belle série 1 3 volumes. Et là, bam, ils en sortent une, quoi. Et il la loupe, mais complètement. On est d'accord qu'elle est complètement loupée, cette voiture. Enfin, je veux dire, regardez ce que ça donne. C'est
c'est pas beau. Enfin, c'est vraiment pas beau, je suis désolé. BMW, ils font n'importe quoi en ce moment. D'ailleurs, j'avais fait un petit Photoshop rapide. Bon, c'était un Photoshop perso, mais juste pour voir ce que pourrait donner une série 1. Enfin, pour le coup, c'est la série 2 grand coupé, mais avec une ligne de toit un peu plus conventionnelle. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que ça rend mieux en fait. J'ai vraiment du mal. D'ailleurs, cet arrière est raté, enfin il est trop gros. J'aime pas du tout cette voiture, alors que la A3 berline, je la trouve très jolie. Donc pour le coup, Simon Delcloc Simon Delcloc qui me propose une RS3 2019, clairement, oui, ça pourrait être une proposition. C'est une proposition assez intéressante. Alors bien sûr, il y en a pas mal qui m'ont parlé de RS6, etc. RS6, soit c'est trop cher, soit c'est trop ancien pour avoir les options que je veux. Donc c'est le genre de véhicule qui va pas être possible. Pourtant, en daily, c'est vraiment très bien. On m'a beaucoup proposé de BMW aussi, de la M2, M3, M4. Encore une fois, des voitures qui sont très bien et en daily ce serait très bon. Ça respecte plus ou moins les critères que j'avais donnés, donc pourquoi pas. Il y en a aussi quelques-uns qui m'ont proposé des Mercedes, mais beaucoup moins, c'est marrant. Il y a plein de gens qui m'ont dit ne prends surtout pas de Mercedes, c'est dommage parce que je trouve que c'est des voitures qui sont intéressantes. J'avais eu l'occasion de faire un peu de route en C43 break. Que je trouve c'est une très bonne voiture. J'avais même un petit peu regardé voir combien ça coûtait après avoir fait ce tour, et je trouve que c'est bon marché entre guillemets par rapport à la performance, par rapport au fait que c'est une 4 roues motrices, etc. Donc je trouve que c'est une bonne voiture, ça serait un bon daily. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus qui me l'ait proposé. Ensuite, j'ai quelques personnes qui m'ont proposé des Volvo, et c'est assez intéressant parce que je l'ai regardé il y a encore quelques semaines. On me propose notamment, il y a Guimas ici qui me propose une Volvo S60 Polestar. Il me dit c'est parfait pour toi, et c'est vrai. Je trouve que c'est génial. Volvo, ça a vraiment cet intérêt où on est sur de la qualité allemande, mais pas du tout aussi voyant, aussi connoté que le trio Audi, BMW, Mercedes. Quand on roule en Volvo, c'est un petit peu différent. Il y a un côté un peu plus classe, un peu plus raffiné que je trouve vraiment intéressant. Et du coup, c'est une voiture que je pourrais clairement envisager, la S60 Polestar. D'ailleurs, Polestar qui est maintenant plus avec Volvo. En fait, Volvo avait racheté Polestar il y a quelques années, et maintenant Polestar est une marque complètement indépendante. Et ils font une voiture qui s'appelle la Polestar 2, qui peut être assez intéressante également. Pas disponible en France pour l'instant, mais au niveau du tarif et tout, c'est intéressant. Donc je regarde aussi de ce côté-là. À mon avis, compliqué à obtenir pour l'instant, mais je regarde de ce côté-là également. Alors en réalité, j'aurais préféré une Polestar 1, mais je crois qu'ils en ont fait que 500 et c'est introuvable, c'est super cher. Enfin bref, c'est un petit peu dommage. Alors il y en a également DJ qui me dit Lamborghini Urus ou Cayenne Turbo 2019. Alors déjà j'ai pas du tout ce budget, je veux dire là on est sur des prix qui sont équivalents à le prix d'un appartement, et ça je peux pas. Deuxièmement, j'ai pas vraiment envie d'un SUV, parce que je trouve que je n'en aurais pas l'utilité. Il y en a, ah oui, en parlant de SUV, il y a le X3 qu'il y a dans la vidéo, c'est pas le mien, c'est celui de ma mère. Je l'utilise parfois dans certaines de mes vidéos, mais c'est pas le mien, donc je peux pas l'utiliser en daily, c'est pas possible. Je cherche d'autres propositions un petit peu différentes, un petit peu. Alors ici il y a Droid X Ace qui me dit Mazda 3 2019. Non, non, parce que j'aime beaucoup Mazda, j'en ai eu une, j'ai eu une Mazda RX-8 il y a quelques années. Mais la Mazda 3 2019, tout le monde crie au génie. Moi, j'ai un énorme problème avec ce pilier C qui fait la surface de l'Afrique, quoi. Je veux dire, le truc, il est immense, c'est pas possible. J'ai vraiment du mal avec cette voiture. Ah, ça, c'est original. Il y a Baptiste Béliard qui me dit Mercedes R320. Alors, le classe R, tout le monde l'a oublié, enfin, de toute façon personne l'a acheté, mais c'était une proposition assez intéressante. C'est une sorte de monospace Mercedes sur un châssis de classe S, et ils ont même sorti une version AMG, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment recarrossé une classe S AMG en classe R, et ils se sont dit allez vas-y go, classe R AMG. À l'heure actuelle c'est complètement introuvable.
mais c'est super intéressant comme bagnole, c'est complètement improbable, c'est inattendu, et un RAMG, ça serait marrant. Alors il y a Tom Lenning qui me dit « Salut Laurent, une GTR ça tirait bien ?» Non, la GTR, j'ai vraiment du mal avec cette voiture. Je trouve qu'elle a aucune âme. Je trouve que c'est un ordinateur. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ouais, la GTR pour moi, c'est un laptop quoi. C'est ultra technologique, ça marche vraiment très bien, c'est ultra efficace, mais ça a aucune âme. Moi, c'est pas une voiture qui m'excite quoi. Je sais pas. Je trouve qu'elle a pas ce petit truc en plus qui me fait me dire ah trop bien quoi. Il y a un truc. Donc non, pas de GTR. Il y a LBC Multigaming qui me dit une petite Arteon, c'est magnifique. Alors c'est marrant parce que la Arteon, on en a beaucoup entendu parler quand elle est sortie et on en a vu quelques-unes rouler, mais vraiment quand elle est sortie. Et depuis, personnellement, je n'en vois plus. Alors que j'habite à côté du Luxembourg, c'est-à-dire que c'est la voiture que je suis censé voir partout au Luxembourg. J'en vois pas. Vraiment, j'en vois pas. Je me demande vraiment combien ils en ont vendu. S'ils en vendent encore, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même phénomène que la Phaeton. Je sais pas si vous vous souvenez de ce modèle haut de gamme qui était censé se mettre juste en dessous d'une Audi A8 en gros chez le groupe VAG, et cette Phaeton, ils avaient fait une usine spéciale et tout, ils avaient beaucoup misé dessus, ils avaient mis énormément d'argent, finalement c'était un gros flop, c'est un carnage. Elle s'est un petit peu vendue en Chine je crois, parce qu'ils en ont fait plusieurs versions, mais c'était vraiment un gros flop cette voiture, et j'ai l'impression que la Arteon elle fait pareil. Je pense que chez Volkswagen on cherche pas du haut de gamme, on cherche pas des grosses bagnoles. Quand on va chez Volkswagen, on achète une Golf, éventuellement une Passat, on n'achète pas une Arteon. Enfin, j'ai l'impression que le mec qui a le budget pour une Arteon, il va peut-être se diriger plutôt vers une A6, quoi. Il va peut-être se diriger vers de l'Audi, vers du Mercedes. Il va pas forcément rester chez Volkswagen, qui est vraiment reconnu comme du milieu de gamme, un peu plus haut, mais ça reste du milieu de gamme. Enfin, tout ça pour dire qu'une Arteon, pourquoi pas si j'arrive à en trouver une vraiment pas chère, justement parce que personne n'en veut. Mais sinon, non, ça va pas m'intéresser. Il y a Pascal qui me dit, suite logique, une 911. Oh, mais tellement, mais j'adorerais. Vraiment, ça serait... Ça serait génial, j'adorerais pouvoir passer sur une 911, l'idéal serait une 991 qui est à peu près dans mes prix, mais je vais me retrouver avec le même souci. Le souci que j'ai avec une Cayman GTS, je vais l'avoir avec une 911 si jamais je commence à faire trop de route avec la 911, elle va décoter et voilà, je vais me retrouver avec le même souci. Donc non, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir prendre une 911 pour faire de la route malheureusement. Il y a Fifou41 qui me dit Opel Insignia GSI ou diesel en biturbo. C'est marrant parce que Opel, j'en avais absolument rien à faire avant que PSA rachète, et depuis que PSA a racheté, je m'y intéresse de plus en plus. Mais j'ai l'impression que PSA va remplacer assez rapidement toutes les voitures qui sont Opel GM, entre guillemets, et va les remplacer par des Opel PSA, comme ils sont en train de le faire avec la Corsa, comme ils l'ont fait avec le Grandland X, le Crossland X, etc., où au final, on a à chaque fois une base PSA sous une Opel. Donc j'ai l'impression que acheter une Opel sur base GM, c'est pas le bon plan. Il y a Blake Dexter qui me dit prends un Dodge Ram Longhorn, valeur sur 35 000 € tout le long de sa vie, possibilité de faire des trucs sympas dessus, pick-up magnifique. J'habite pas aux États-Unis, j'habite en France en fait. Et du coup, un Dodge Ram en France, c'est compliqué. Déjà, ça sert à rien. Je veux dire, t'as une benne qui, moi, va me servir à rien. Je transporte pas de bois. Ça va pas me servir. Et par contre, ça va me faire chier à partir du moment où je vais devoir rentrer en ville, à partir du moment où je vais devoir me garer dans un parking souterrain qui sera pas du tout adapté aux véhicules. En fait, c'est des véhicules que j'adore, mais pas en France. Enfin, je veux dire, c'est pas prévu. À chaque fois, il y a des gens qui me disent ah, prends une Challenger, prends une Camaro, prends une Charger, oui, c'est des voitures qui sont fun, mais elles sont pas adaptées, sont pas du tout adaptées à nos routes, à notre environnement. J'avais il y a quelques années loué une Camaro, c'était un V6, hein, mais c'était une Camaro cabriolet aux États-Unis. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo dessus, vous pourrez la retrouver sur la chaîne. Et c'est une voiture que j'avais beaucoup aimée, je m'étais éclaté avec, j'avais roulé dans Miami avec, c'était vraiment bien parce qu'elle correspondait à son environnement. Je trouve que la voiture correspond vraiment à cet États-Unis, à ces États-Unis avec des grandes routes, avec des grands espaces, etc. En Europe, j'ai l'impression qu'elle n'est pas à sa place. J'ai l'impression que la voiture, elle est pas, elle se sent pas bien, quoi. J'ai l'impression qu'elle est restreinte. Donc un Dodge Ram, voiture géniale, mais pas pour moi, pas en France, pas maintenant, pas comme ça. Il y a Camille GMT qui me dit une petite 406 coupé 3 litres V6 211 chevaux, ça n'a pas tout ce que tu veux, mais une vraie caisse qui monte en valeur en plus. Très vrai, très vrai. La 406 coupé
monte en valeur, c'est sûr. La voiture est magnifique, bien plus belle que la 407 coupé. C'est une voiture qui a été dessinée par Pininfarina, c'est une voiture qui va forcément prendre de la valeur. Cela dit, c'est pas ce que je recherche actuellement. Peut-être que si jamais j'avais un grand garage où je pouvais mettre plein de voitures, j'en aurais une dans un coin en me disant c'est vraiment une jolie voiture, elle peut prendre de la valeur, ça peut être intéressant, ça pourrait être un investissement, quelque chose. Mais pour faire des bornes, c'est pas du tout adapté. Surtout que si tu gares ça en ville et que on a le malheur de te péter un pare-choc, vous savez qu'une 406 coupée peut être mise en véhicule économiquement irréparable juste pour un pare-choc, parce que les pare-chocs sont introuvables, ça coûte une fortune. C'est une voiture qu'on peut pas rouler en ville actuellement, ou alors il faut y faire extrêmement attention. Autre proposition, là je retrouve pas le commentaire, mais une autre proposition qu'on m'avait fait, c'est un Renault Aventime. J'adore l'Aventime, j'en ai d'ailleurs parlé avec Thierry Métrose quand je l'avais interviewé, parce que c'est lui qui avait dessiné l'Aventime, et non, je trouve que c'est un véhicule qui est génial, il est sorti bien en avance sur son temps. S'il sortait maintenant, il aurait peut-être plus de succès. Et je trouve que c'est dommage d'avoir loupé le coche. Ils en ont produit quoi? Ils en ont produit 8000 je crois, donc c'est un véhicule qui a fait un gros flop encore une fois, et je trouverais ça intéressant d'en avoir un, pas en daily, c'est pas du tout ce que je recherche actuellement, mais encore une fois, comme la 406, un petit peu à côté, si jamais j'avais un grand garage, ça pourrait faire un bon investissement sur une voiture qui va sûrement prendre de la valeur et qui est super fun dans son concept, quoi. Bon, alors après tout ça, j'ai été dans mes commentaires et j'ai tapé quelques marques pour voir un petit peu ce que les gens me proposaient. Et je me suis rendu compte à quel point il y en avait énormément qui me proposaient des Tesla. C'est ouf le nombre de Tesla qu'on me propose. En général, c'est de la Model 3. On propose beaucoup de la Model 3. En même temps, il y a énormément de youtubeurs qui achètent ça en ce moment. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est alors des youtubeurs qui font pas de l'automobile, mais les youtubeurs gaming, etc. Il y en a plein qui en prennent en ce moment. C'est des très bonnes voitures. Il y a Garage Bagnole et Rock'n'Roll, François, qui en a acheté une il y a pas longtemps. J'en ai discuté avec lui. Il me dit que c'est une voiture qui est géniale. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Il y en a qui me parlent de Model S et de Model X également. Le Model X, il est un peu cher. Une Model S d'occasion éventuellement peut-être. Mais c'est impressionnant le nombre de gens qui me proposent ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évolution dans les mentalités. Je veux dire, il y a quelques années, parler de Tesla, ça aurait été parler du diable. On m'aurait dit, mais attends, c'est électrique, mais achète pas ça. C'est vraiment, il y avait vraiment cette diabolisation de l'électrique où on disait, mais il faut absolument acheter un véhicule avec un moteur thermique, quoi, un bagnole de mec. Bagnole électrique, c'est pour les mangeurs de quinoa, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Il y a beaucoup de gens qui m'en proposent. Je trouve que ça veut quand même dire quelque chose sur l'évolution des mentalités au niveau de l'électrique. Personnellement, je trouve que c'est pas la solution au niveau écologie, mais par contre, ça peut être une solution intéressante de façon très pragmatique pour un daily qui coûte pas trop cher en frais de roulage, pas trop cher en entretien, qui marche très bien, qui est confortable, qui a effectivement le maintien de ligne qui roule tout seul. Alors je crois que les Tesla n'ont pas Apple CarPlay, mais à part ça, ça pourrait tout à fait correspondre à une voiture qui pourrait me plaire. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir autant participé, de m'avoir conseillé des bagnoles qui me semblent vraiment intéressantes. Ça m'a ouvert l'esprit un petit peu sur des modèles que j'avais peut-être oubliés ou que j'avais mis de côté en me disant ça c'est pas intéressant, mais finalement vous avez été nombreux à m'en proposer. Du coup, j'ai recherché un petit peu sur internet, etc. Il y a des modèles très intéressants, donc n'hésitez pas à continuer à me proposer des voitures. J'essaierai de vous répondre au moins dans les commentaires. Je pense pas que je vous referai une vidéo à chaque fois, parce que bon, au bout d'un moment, c'est pas les vidéos les plus intéressantes de la chaîne, mais je trouvais intéressant, voilà, de discuter avec vous à ce sujet. Donc écoutez, comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut!